resté plus longtemps que prévu et ça a quand même guéri et donc j'ai été opérée le 8 juillet et c'était le 9 septembre que j'ai plus de pansement et que j'ai pu prendre une vraie douche. Pas douloureux. Question de douleur, l'intervention en lui-même ne fait pas mal. Je vous rassure, moi je suis une personne qui flippe en fonction des douleurs. Je flippe énormément quand c'est quelque chose qui s'agit des douleurs. J'ai horreur des douleurs. Mais là, si moi en rafale je vous dis que ça ne fait pas mal, c'est que ça ne fait vraiment pas mal. Il y a juste des tirements en fait. C'est vrai que ça tire, mais c'est tout à fait normal. Parce que du coup, on a cousu votre peau. Donc ça fait très très mal. Pour ce qui est de la cicatrisation, je cherche une feuille ou un stylo. Sinon je vais me lever, je vais essayer de le faire. La cicatrisation, elle fait comme ça. Et puis comme ça. Et puis comme ça. Sauf que mon chirurgien, il a trop voulu jouer la star avec mon corps. Il m'a fait la cicatrice depuis là jusqu'à là. Donc entre là et là, il y a bien une cicatrice. Le truc, il devait juste faire ça comme ça. Ah oui. Tu vois l'encre du bateau, ça Ouais. devait juste ressembler à ça. Mais lui, du coup, il m'a fait ça. Je te fais un gros smiley de Joker. Voilà. C'est exactement. C'est le gros smiley de Joker qu'il m'a fait, mon chirurgien. Par rapport à la douleur, ça ne fait pas du tout mal. Les cicatrices, c'est très visible. Maintenant, au fur et à mesure, quand je les regarde, c'est comme des vergetures. C'est vraiment pas beau à voir, mais moi, qu'est-ce que je m'en fiche. Je vous jure. Mais depuis le début que j'avais ces gros seins, j'aurais préféré avoir ces cicatrices à la place de mes gros seins. Croyez-moi. C'est mieux. Hein. Qui voit? Dites-moi, qui voit mes cicatrices à l'intérieur de mes body là, si c'est que maintenant que je vous le dis. Hein? Du coup, lorsque je suis sortie de l'hôpital, je restais pas que chez moi, hein, il y avait des suivis. Donc au début, ça commençait par une fois par semaine. Je retournais voir mon chirurgien et il regardait à quel niveau est-ce que c'était par rapport à la cicatrisation, si mon corps adhérait bien au fil, comment ça s'appelle? Fil résorbable. Je sais pas. Je sais plus. En tout cas, le fil qu'ils utilisent pour coudre la peau. Au début, c'était une fois par semaine. Ensuite, c'est passé à 2 fois par semaine. Et pour ce qui est des changements du pansement, c'était au début tous les jours. Ensuite, c'est passé à une fois tous les 2 jours. Et j'avais plusieurs infirmières qui passaient parce que du coup, c'était un cabinet. Et il y avait plusieurs. Et elles étaient tellement charmantes. Elle a une, ma skin. Elle est tellement grande. Et vu que mon lit, il est bas, chaque fois qu'elle me changeait, parce que j'étais toujours allongée, chaque fois qu'elle me changeait, et qu'elle se relevait, elle avait mal au dos. Mais bon, elles étaient toutes charmantes, hein. Franchement, ça va. Je n'ai vraiment, en réalité, du début à la fin, je n'ai rencontré aucune contrainte à cette intervention. J'ai aussi demandé à mon chirurgien est-ce que ça va reprendre du volume. Il ne m'a pas réellement donné une réponse, mais bon. Je lui ai demandé si ça venait à reprendre du volume, est-ce que je pourrais avoir recours une seconde fois à la réduction mammaire. Il m'a dit, sur 30 ans d'expérience, il n'a jamais réopéré une personne 2 fois pour la réduction mammaire. C'est rassurant, mais ça ne veut pas dire oui ni non. Ah, il y a des cas rares. Hein. Après, il m'a dit, sauf si vous prenez 30 kilos, oui, c'est sûr que vos seins vont devenir énormes, mais non. Je voulais aussi dire qu'aujourd'hui, je suis tellement fière d'avoir fait cette réduction mammaire. Et j'ai oublié de dire au début que c'était génétique. Du côté de mon père, nous en avons. Du côté de ma mère aussi. Ce qui fait, ben, j'ai été, dans la famille, j'étais celle qui était plus gâtée. Et je me suis dit que si jamais ça reste toujours génétique et que je venais à avoir une fille et que durant son adolescence, elle commençait à vivre les mêmes choses que moi, je n'hésiterai pas à avoir recours à la réduction mammaire pour ma fille, je le dis franchement. Et pour ce qui est des mineurs, vous pouvez, si vos seins sont vraiment énormes, de toute façon à partir du moment où ça dépasse 500 grammes, ça peut être pris en charge avec la sécurité sociale. En tant que mineur, on peut très bien faire la réduction mammaire avec l'accord de ses parents. C'est ça, il ne faut pas hésiter à en parler. Si vous savez le nombre de fois où j'étais pas bien, en fait, on en parlait, mais c'était chez nous. Ma mère faisait, oh ma fille, tes seins sont trop énormes par rapport à ton âge. En plus, j'étais skinny, toute maigre comme ça. On en parlait, mais juste entre nous. Mais c'est pas genre en parler
Genre, est-ce que t'es complexée? C'était juste en parler. Ouais, ma fille, t'as des gros seins. Oh, on va faire comment? Enfin, juste ça. Ma mère, quand elle a vu que c'était fait, elle a dit, elle voudrait faire aussi. Quand elle a vu mes cicatrices, elle m'a dit, laisse-moi avec mes gros seins. Elle veut plus faire. Elle préfère ses seins que les cicatrices que j'ai actuellement. J'avais dit au début de la vidéo que je voulais absolument faire un bon essai avec le chirurgien C qui était d'accord de me le faire, sauf qu'avec le chirurgien P, il m'a fait comprendre que passer d'une poitrine très très volumineuse à une toute petite, il y avait des conséquences qu'il ne m'a pas détaillées, mais que en gros c'était pas faisable, c'était risqué. Donc il m'a dit que je serais sur du D. Et c'est vrai, je suis sur du D. Au début, j'étais vraiment déçue dans le sens où c'était du D parce que je voulais absolument du C. Dans le sens, je gardais en fait à l'esprit que ça va repousser. Donc si ça va repousser, j'ai le temps de me préparer, de passer d'abord par la D, ensuite la E. Mais non, ça ne repousse pas. Et étant sur du D, franchement, je suis quand même contente parce que je reste quand même sexy avec une belle poitrine. Oui, un détail, moi je n'ai pas mis, comment on appelle ces choses-là? Des implants. Moi je n'ai rien inséré dans mes seins. En tout cas pour l'instant je refuse d'en faire. Il y avait une autre contrainte qu'il faut vraiment prendre en compte en tant que femme. Avant de se lancer dans la réduction de mammaire, il faut vraiment poser le pour et le contre. Être vraiment prête psychologiquement, mentalement et physiquement. Quand je disais que j'ai bien fait d'avoir fait mon premier bébé avant de me lancer dans la réduction mammaire, c'était par rapport à l'allaitement. L'allaitement, donc je l'ai bien vécu, c'était des moments de bonheur avec mon fils. Cependant, à partir de maintenant, je ne pourrai plus jamais de ma vie allaiter un enfant. C'est triste, mais c'est comme ça. Tu veux quoi? Je préfère réellement avoir un physique que j'assume totalement et vivre une nouvelle grossesse, pourquoi pas la vivre pleinement, sans contrainte, sans me plaindre, que de me dire oui, mais je voudrais allaiter mon deuxième bébé alors qu'on est mal dans notre peau. Si tu prends pas soin de toi avant de vouloir prendre soin de l'autre, qui va le faire? Ou comment vas-tu réussir à prendre soin de l'autre? Donc moi, c'est la théorie que je me suis enregistrée en tête. C'est quoi ça? C'est la théorie que je me suis enregistrée en tête. Je prends soin de moi, donc pas de grosse poitrine, pour mieux prendre soin de mes enfants plus tard. Donc après, c'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'il y a des retours de femmes qui ont eu recours à la réduction mammaire, qui peuvent allaiter au bout de 2-3 ans. Mais ce n'est pas mon cas parce que j'avais une poitrine vraiment très très forte et mon chirurgien, lorsqu'il m'a ausculté le premier jour, il m'a prévenu tout de suite. Il m'a demandé vous êtes jeune, vous êtes sûr de vouloir faire cette réduction mammaire parce que vous allez garder cette cicatrice à vie, de 1, et de 2, vous ne pourrez plus allaiter. Je lui ai dit oui, je connais ces risques-là, je les savais, mais je ne savais pas en fait que j'allais vraiment passer par là. Mais je les ai acceptés avant d'être au courant. Donc oui, c'était pas un problème. Il m'a quand même dit de réfléchir avant. Mais c'était déjà tout réfléchi. Moi, je ne pourrais plus allaiter, tout simplement parce que lors de la réduction mammaire, où ils ont coupé en fait, les fils ou les veines qui produisent le lait ont été coupés. Et c'est des fils qui se recollent plus une fois qu'ils sont coupés. Donc plus de production de lait. Voilà. Mais j'ai une question. Oui. Est-ce que niveau sensation, tu sens quelque chose? Oui, justement, j'allais en venir par rapport à la sensibilité. Ça dépend, comme la cicatrisation, tout dépend de chacune. La sensibilité, il y a des personnes qui peuvent l'avoir au bout de 6 mois, d'autres au bout d'1 an, d'autres 2 ou plus, je ne sais pas, ça dépend. Pour ce qui est de ma part, moi, depuis que j'avais mes seins énormes, après l'allaitement, dès que j'ai arrêté, j'avais plus de sensibilité au sein. Du coup, je ne sais pas si là ça va changer grand chose, mais je pense que si, j'ai quand même un peu la réponse. Ici, vu que la partie de gauche, c'est celle qui a cicatrisé en premier, et ben, je commence à sentir un peu de sensibilité. J'ai senti la sensibilité depuis, je pense, au mois de novembre. Donc, ouais, c'était quand même rapide. Mais c'est vraiment léger, hein,
tu touches comme ça, je vais sentir, mais si tu viens insister, je vais plus le sentir. C'est très léger, mais je suis déjà contente. Dernière chose par rapport à ça, j'avais dit que ici ça n'a pas bien cicatrisé, ce qui fait que le chirurgien il m'a proposé un tatouage. C'est pas le tatouage, c'est le mec là. C'est chez le chirurgien, c'est lui qui le fait. Il anesthésie la poitrine qui sera tatouée. Et il m'a dit qu'au début, ça peut ne pas marcher. Donc, il faudrait revenir une deuxième fois ou une troisième fois pour le refaire. Et sinon, si ça ne fonctionne pas, ça serait par greffe. Mais il ne m'en a pas parlé de la greffe parce qu'il m'a dit on n'en est pas encore là. Et j'espère, Inch'Allah, que je ne vais pas passer par là. Que le tatouage sera suffisant. Donc, je montrerai du coup la partie qui est encore rosée ici. Et c'est cette partie-là qui sera tatouée par le chirurgien. Et je vous ferai une deuxième vidéo du tatouage et si c'est douloureux ou pas. Dis-moi tout. Heureusement qu'elle est là pour vous. Mais tes proches l'ont pris comment quand tu leur as dit que tu vas faire une réduction mammaire? Surtout au niveau de ton mari, je veux dire. Mon mari, de toute façon, dès qu'on s'est mis ensemble, je lui avais parlé de ça. Et il m'a toujours soutenue indirectement, on va dire. Il pensait pas que j'allais réellement le faire. C'était comme genre, allez, t'as envie de quelque chose, j'ai envie d'aller en vacances à Dubaï. Mais tu sais que là, pour l'instant, t'as pas les moyens pour vraiment le faire. Donc, on attend toujours le jour où tu le feras, c'est là qu'on va y croire. Donc, c'était plus ça par rapport à mon mari. Mais oui, d'ailleurs, merci beaucoup mon mari. Tu m'as énormément soutenue par rapport à ça. Il était là, il prenait soin de notre fils parce que je ne pouvais pas porter des charges lourdes. Quand on faisait les courses, j'étais là, juste statut. Mais je ne pouvais vraiment pas faire d'efforts. Donc attention aussi à ça, les filles. Vous ne pouvez pas faire d'efforts, vous ne pouvez pas bouger trop vos bras. Vous ne pouvez pas porter vos enfants si vous en aviez. Donc il faut résister et il a tout fait. Donc moi, je ne pouvais pas. Il faisait le ménage, il faisait à manger, c'était beau. J'avoue que j'abusais, hein. Même après un mois, je pouvais commencer à faire la vaisselle, je le faisais pas. J'étais vraiment une princesse, je faisais rien, sauf vite fait changer le petit, mais le porter ou faire à la vaisselle. Quand je commençais à faire à la vaisselle, je lavais pas les marmites. Je disais c'est encore trop douloureux, enfin, c'est encore trop fragile pour que je puisse faire des efforts avec la marmite. Je lavais les verres, les cuillères, les assiettes, c'était fini. Tu es au courant qu'il va avoir cette vidéo? Oui, mais c'est pas grave, c'est déjà passé, j'ai profité. Du coup, voilà, par rapport à ma mère, et ben, j'en avais aussi parlé quand j'étais à Mayotte, que je voulais faire la réduction mammaire. Et c'est pareil, elle attendait également le moment, le jour J que j'allais le faire. Et j'ai oublié de raconter la blague de ma mère. La scène que ma mère elle a fait le jour de l'opération. J'ai dit à ma mère la veille, non, 2 jours avant, maman, le jour J, c'est jeudi. Elle m'a dit d'accord. En fait, elle, dans sa tête, le jour J, c'était jeudi. Elle pensait que jeudi, j'allais revenir chez moi. Et c'était après que j'allais rester là-bas, genre le vendredi. Donc, jeudi matin, j'y suis allée, j'ai fait des snaps, j'ai envoyé des vidéos. Quand j'étais avec la blouse et tout. Et du coup, j'étais en opération, enfin, tout c'est tralali. Ma mère, elle a fait quoi? Entre 8h et 9h. Elle a appelé mon mari. Mon mari ne répondait pas. Elle a rappelé, elle a dit, moi je comprends pas, j'appelle ma fille, elle ne répond pas, où est-ce qu'elle est? Après, il lui a dit, mais je sais pas, elle m'a dit qu'elle partait tôt ce matin, que ça commençait aujourd'hui, quoi. Mais eux, ils ne savaient pas le déroulement réellement de l'opération. Et ma soeur, c'est la même chose. Et ma mère a appelé ma soeur, lui a dit, vas-y, donne-moi le numéro du chirurgien. Ma mère, elle est à Mayotte, s'il te plaît, je suis en France. Ma mère, elle a dit à ma soeur, donne-moi le numéro de l'hôpital, je vais tout de suite appeler, je vais savoir comment va ma fille. Depuis tout ce temps, elle est au bloc. Si, c'est pas Salimina, ça. Du coup, ma soeur, elle savait plus j'étais dans quel hôpital. Vu que je faisais 2 démarches, elle pensait que j'étais à Mounou et elle savait pas. Elle a demandé à mon mari. Mon mari lui a dit. Ils ont envoyé le numéro à ma mère. Ma mère, elle a appelé. Avec son chizungu là. Elle a appelé, je vous jure, elle a appelé. Elle a appelé l'hôpital. Et elle a demandé, elle a dit, oui, bonjour, ma fille est hospitalisée depuis ce matin. Je veux savoir comment elle va. Et on lui a répondu, on lui a dit qu'effectivement, j'étais toujours au bloc. Mais elle était rassurée que j'étais encore vivante. Imaginez, elle est à Mayotte et elle a appelé ici en France pour avoir de mes nouvelles.
Bah, Parce que ma soeur et mon mari ne pouvaient pas lui répondre. C'est incroyable. Maman, je t'aime. Je reviens dans la chambre, je vois 1000 appels manqués de ma mère et de mon mari et de ma soeur. Et après, du coup, j'ai tout de suite rappelé le dernier, c'était mon mari, il m'a dit, chérie, vas-y, appelle d'abord ta mère pour la calmer, ensuite tu m'appelles, on va parler. Du coup, franchement, c'était des moments de ouf, cette réduction ma mère. Je vais vous dire, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en jugez qu'il n'y a pas assez d'informations dans ma vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Snap ou sur Instagram. Je vous répondrai sans souci. J'ai une grande admiration pour une femme qui a une poitrine plus forte que ce que j'avais et qui s'assume totalement, qui est dans son monde avec sa poitrine. Elle est juste elle, quoi. Oulfia, s'il te plaît, dis-moi c'est quoi ton secret, je te jure. Mais j'aurais aimé te rencontrer avant pour savoir c'est quoi ton secret en fait. Elle s'assume parfaitement, elle assume sa poitrine, elle met des crottes top, s'il te plaît. Moi, j'ai jamais osé porter ça. C'est que hier, là, depuis que j'ai fait ma réduction mammaire, que je le porte. Non, mais sérieusement, Oulfia, je te kiffe. Je te connais pas vraiment, on s'est échangé quelques mots, on se parle bien, on s'entend bien. Mais quand je vois tes vidéos ou tes photos sur TikTok ou sur Instagram et que tu assumes pleinement ta poitrine, je me dis mais comment elle fait? Chaque fois que je tombe sur une de tes photos ou vidéos, je me demande comment tu fais. Quand elle attache son salouva ici là, sur, on ne me voit pas, mais sur le tour de la taille comme ça. Moi, une fois que j'avais fait ça et qu'une amie m'a fait la remarque que ça ne le fait pas chez toi parce que tu as des gros seins, j'ai plus jamais fait. J'attachais toujours mon salouva ici. Elle le met très bien ici, avec des crotons. Tu vois sa poitrine qui fait comme ça. Qu'est-ce qu'elle s'en fiche? Ah, elle vit sa vie. Et tu le vois en fait sur son visage, qu'elle l'assume pleinement, qu'elle est heureuse, qu'elle a vraiment confiance en elle. Alors que moi, je faisais semblant d'avoir confiance en moi pour le faire croire aux gens. Oulfia. Et n'hésitez pas à aller la suivre pour aller voir tous ces conneries. Parce que c'est vrai qu'elle fait plein de conneries, mais c'est drôle. Mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est comment elle assume pleinement sa poitrine. Voilà ce que je voulais dire sur Oulfia. C'est pas toutes les femmes qui forcément voudront faire la réduction mammaire. Peut-être elles ont juste besoin de reprendre confiance en elles. Et c'est pas forcément la réduction mammaire qui va les aider à faire ça. Nous ne sommes pas toutes pareilles. Moi, c'est mon cas. Mais toi qui regardes cette vidéo, c'est peut-être pas ton cas. Et peut-être que Oulfia, elle pourra t'aider. Donc voilà. Qu'est-ce qui m'a poussée à faire cette vidéo de réduction mammaire? J'aurais pu garder cette information juste pour moi. Mais j'ai décidé de le faire parce que, en tout cas, à ma connaissance, je n'ai jamais vu de vidéo de réduction mammaire, le titre réduction mammaire, d'une Mahoraise. Alors, j'ai décidé en tant que Mahoraise et malgache d'en faire une des vidéos. Et aussi parce que j'en juge, oui, j'en juge, je pèse mes mots, que les youtubeuses qui font les vidéos de réduction mammaire, malgré que c'est très long, elles ne donnent pas tous les détails. Je sais qu'il y a des détails que moi j'aurais aimé avoir, que elles n'ont pas dit, que j'ai finalement su par rapport à mes démarches à moi. Donc moi j'espère avoir tout dit, mais je pense avoir donné plus d'informations que d'autres youtubeuses qui elles donnent juste, on va dire, l'essentiel de avant, après, montrer ce que elles ont vécu en fait, et pas réellement le vif de l'intervention de la réduction mammaire. Vous savez, depuis que j'ai fait la réduction mammaire, j'ai l'impression d'être un peu parano. Pourquoi? Parce que depuis que je l'ai fait, en fait, je croise assez souvent des femmes avec une poitrine généreuse, alors que quand je l'avais pas, c'était pas le cas. J'étais la seule qu'on dévisageait. Du coup, en fait, quand j'en croise ces femmes, je me dis peut-être qu'elles ne sont pas au courant qu'il y a la réduction mammaire. Parce que c'est vrai, peut-être, j'ai limite envie de chuchoter à ces femmes. Est-ce que tu sais qu'il y a ce qu'on appelle réduction mammaire? C'est genre, en fait, c'est comme un truc de bon plan. Tu sais qu'à tel site, tu peux avoir un billet moins cher. Parce que, pour moi, en fait, quand je les vois, c'est comme si elles n'étaient pas conscientes. Et en fonction de leur âge, que j'en juge, je me dis, depuis toutes ces années, elles n'ont pas su qu'il y a ça. Que j'ai envie de leur chuchoter, que j'ai envie de les aider, en fait. En fait, je juge que c'est ma manière à moi de les aider.
Je sais que c'est pas tout le monde qui sait que cette réduction mammaire existe ou qui le savent mais qui hésitent parce qu'elles n'ont pas eu des personnes de leur entourage qui l'a fait pour les expliquer. Moi, je n'ai personne de mon entourage qui l'a fait. À vrai dire, dans mon entourage, je suis la première. Même pour mon médecin, parce que mon médecin traitant, elle vient juste de finir sa thèse en 2018, je sais pas, 19. Je suis sa première patiente qui a eu recours à la réduction mammaire. Je sais aussi qu'il y a certaines femmes qui veulent faire, mais qui sont retenues par leur famille. Oui, il y a des familles qui... Par leur entourage, c'est ça. Des familles qui... Elles sont retenues par leur famille, par leur entourage, par leur mari, mais c'est votre vie, c'est votre corps, j'ai envie de dire. Qui d'autre se sentirait mieux que vous-même? Hein? Je dis ça, je dis rien. Moi, aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre, libérée, délivrée. C'est décide, je vais courir. Alors du coup, je vous montre un peu ce que ça donne. Là, le après, ce que ça donne. Ça change. Avant, c'était là, comme ça. Avant, je ne portais pas de dos nu. Je peux mettre des bralettes maintenant. Alors qu'avant, je ne pouvais pas. Non seulement parce que je ne trouvais pas ma taille. Et même si je trouvais ma taille, ça va faire ça. Aujourd'hui, maintenant, j'ai plus mal ici. Et j'ai pas besoin de serrer les bretelles comme jamais pour remonter ma poitrine. Aujourd'hui, je suis juste la vraie moi qui était censée être là depuis longtemps. 2021, nous voilà. 2021, je suis prête. Si vous saviez comment j'ai hâte pour le bikini. La cicatrice, elle commence là. Comme ça. Comme ça. Non, c'est pas douloureux les soutiens avec les armatures. Avant oui, mais maintenant non. Là aussi, il y a une cicatrice. Tu vois, en fait, moi, je sais pas comment l'expliquer, mais tout ça, c'est encore mes seins, ça. C'est encore des seins. C'est pour ça, tu vois. C'est pour ça qu'il est arrivé jusqu'ici. Parce que quand ça tombait, bah, ça tombait depuis ici. Tout ça, c'est encore mes seins. Les tenues que je peux mettre maintenant, donc comme je disais, maintenant, je peux mettre ça sans que ça remonte. Alors qu'avant, je pouvais pas du tout. Et ça ne remonte pas.